Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous inviter dans ma sphère professionnelle. Donc je suis actuellement en train de faire une vidéo sur YouTube, mais la qualité d'image est bien meilleure sur TikTok, c'est pour ça que je vous en fais profiter. Je suis donc en direct en même temps sur YouTube. Donc je ne vais pas pouvoir interagir, je rentre directement dans mon travail. Donc, si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes né du 23 septembre au 22 octobre, cet horoscope est pour vous. Dans la Balance, il y a 3 décans. À chaque décan, on attribue une planète. Donc, les personnes qui sont nées du 23 septembre au 30 octobre ont pour planète la Lune, le luminaire, la Lune. Cette année, votre planète va tomber dans la maison 6, la maison du travail, de la santé, des préoccupations, des choix à faire, des décisions à prendre. On va peut-être devoir, premier décan, réorganiser tout un tas de choses dans sa vie quotidienne. Les personnes qui sont nées du 4 octobre au 14 octobre, votre planète c'est Saturne. Saturne met 30 ans à faire le tour du zodiaque ici. On va développer tout ça, hein. La planète donc qui appartient à ce décan, c'est Saturne, qui cette année va tomber dans la maison 9, la maison de l'étranger, du développement de soi, des rencontres avec les hautes administrations aussi. Certaines balances peuvent devoir changer de cap, changer d'orientation. On va voir tout ça. Les personnes qui sont nées du 15 octobre au 22 octobre, on vous attribue la planète Jupiter, l'excellence, la chanceuse, la bénéfique, celle qui permet de légaliser, celle qui amène de l'optimisme, celle qui va faire grossir ce qu'elle touche. Et ce qu'elle touche, les troisièmes décans, coup de chance, c'est les projets, c'est les amis, c'est les opportunités, c'est toutes les occasions qui vont vous permettre de finalement faire fructifier peut-être même votre propre situation à travers une spécialisation, à travers un groupe, à travers une équipe. On va voir tout ça. En fin de vidéo, j'ai une annonce à faire. Je vais pas prendre de temps ici, mais en fin de vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai un coup de gueule à passer pour les abonnés et les futurs abonnés, enfin les abonnés YouTube principalement. Donc, je m'exprimerai en fin de vidéo. J'ai pas été du tout contente pour plein de choses, mais je vous en parle en fin de vidéo. On vient pas tout mélanger. Donc, vous savez comment je fonctionne. L'idée, c'est de voir, donc c'est une vidéo générale, on est bien d'accord, c'est pas votre étude personnalisée. Je vais parler des balances, ascendant balance en 2023. Vous allez certainement vous retrouver dans ce que je vais dire, dans ce que je vais interpréter. Vous pouvez toujours commander votre étude astrale personnalisée 2023, les balances ou ascendant balance. Vous avez donc un lien PayPal en dessous de la vidéo à cet effet. Donc, on y va. Je continue de travailler avec les saisons. Bah oui, parce que les saisons, elles ont un impact sur nous, sur les humains, et elles ont aussi un impact dans le travail astrologique. Quand on passe l'hiver, il fait froid, et quand il fait froid, on peut pas faire grand-chose. Quand on passe le printemps, bon bah ça commence à bourgeonner, il y a des choses qui commencent à émerger de votre vie, à pousser. Dans la période de l'été, on y voit beaucoup plus clair, on sait exactement où il faut aller. Et dans la période de l'automne, on va bien sûr très vite commencer à protéger, à ranger tout ce qu'on a pu, tout ce pourquoi vous vous êtes battu toute l'année. On va développer ça. Mais l'idée, c'est de connaître par quelle maison astrologique vous démarrez votre année, les balances ou ascendant balance. Et cette année, vous démarrez avec la maison 8, la maison du scorpion qui est en 5. Alors, je m'explique. La maison 8 représente toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. La maison 8, c'est d'ailleurs, c'est tout de suite, d'emblée les balances, j'ai pris conscience de quelque chose, ça y est. J'ai analysé la situation, j'ai pesé le pour et le contre, je sais peut-être qu'il va y avoir un sacrifice à faire, ça j'en suis conscient, mais je sais aussi que c'est pour aller vers quelque chose de bien meilleur. Ce quelque chose peut toucher tout de suite la vie affective, la vie conjugale. Dans la maison 5, c'est la maison des enfants, de la procréation, de la création, de tout ce que j'ai envie d'entreprendre. Je peux vouloir aussi changer ma vie de couple. Donc, c'est pas unilatéral en astrologie. Il y a ce que vous avez envie de changer en tant qu'individu. Vous êtes célibataire, vous vous dites, tiens, cette année est terminée, je vais former un couple, maison 5. Donc, à partir de là, c'est la mort de votre célibat
et c'est la naissance d'un couple. Mais je ne peux pas vous jurer, il n'y a qu'à travers votre étude astrale personnalisée que je pourrais aller vers cette information-là. Peut-être que des balances cette année vont faire mourir un couple pour reprendre leur célibat aussi. Il faut toujours voir les choses en deux temps. En astrologie, c'est très important. Donc, maison 8, rapport, qu'est-ce que représente cette maison 8? Donc, on se rappelle que cette maison 8, je ne vais pas rentrer dans le jargon astrologique, j'ai pas envie de vous casser les oreilles avec tout ça. Par contre, si je vous parle d'un train, est-ce que ça vous parle, le train? Oui. Vous visualisez cette locomotive, vous la voyez bien, alors on y est, on part en voyage. Imaginons que vous aviez un voyage à faire, d'accord? C'est la maison 8. La locomotive, faut l'entretenir. Si on n'entretient pas cette maison 8, tous les 11 autres petits wagons vont se retrouver dans l'empêchement d'avancer. D'où l'importance cette année, les balances et ascendants balance, de travailler cette maison 8. Il faut absolument ne pas vous disperser. Il faut aller vers cette maison. Il faut la coucouner, il faut la bichonner, il faut l'entretenir, il faut la faire, il faut vraiment la régler. C'est une priorité. D'ailleurs, pourquoi on commence en études astrales? C'est justement pour ça. Pour éviter de se disperser, de régler moult choses, alors que le problème, il est là. Le problème des balances cette année, ça va être cette maison 8. Alors, elle représente qui? Elle représente quoi? Donc, cette maison 8 nous met tout de suite en relation avec les financiers. Les financiers, c'est votre banquier tout de suite. Je veux voir mon banquier, parce que c'est aussi une maison qui est en relation avec les crédits et les dettes. Donc, je vais aller voir mon banquier, je vais avoir un rapport dominant avec tout ce qui est financier. C'est aussi des personnes que vous allez peut-être être amené à rencontrer dans le but de passer vers une transaction, de faire une transaction. Je peux vouloir vendre, je peux vouloir acheter. La maison 8 est en relation avec les assurances. Eh bien oui, j'ai un accident, j'ai un problème, je suis couverte. C'est la couverture, la maison 8. Elle est aussi en relation avec les organismes de l'État, tous confondus. Les impôts, la sécurité sociale, la CAF, les ACDIC, j'en passe et des meilleurs, l'URSSAF, etc., etc. Dans la vie de couple, elle représente l'argent du conjoint. Donc, quand je me sépare, maison 8, je vais demander une allocation, je vais demander une pension, je vais demander une rente. Enfin bon, bref, je vais essayer de faire payer un petit peu mon copain, là, parce que ma vie a changé de par cette séparation. Je vous le dis, c'est une vidéo générale, d'accord? J'extrapole, mais on aurait des informations beaucoup plus rapprochées, beaucoup plus précises dans votre propre étude. Je dis ça parce que je veux pas me retrouver avec des commentaires sur YouTube qui me disent « ça y est, je vais divorcer ». Non, je ne me suis pas adressée à toi, je parle de quelque chose de général, d'accord? C'est possible. La maison 8 représente aussi la mort. Alors, je vous rassure, tout le monde va pas mourir. Je veux pas non plus avoir des messages en disant « j'ai peur ». Non, j'ai pas annoncé ça. Mais cette maison est en relation avec la mort. Qui dit mort dit « je dois m'occuper de choses en relation qui découlent de la mort ». Et on va retomber dans quoi? Eh bien, dans les héritages, dans les legs, dans les donations, dans les successions, dans les partages aussi, dans les SCI, vous voyez, le partage, les parts. J'achète, je vends. J'hérite, donc je touche, je perçois quelque chose parce que la maison 8, c'est pas l'argent du travail, c'est de l'argent qu'on va récolter de l'extérieur. Exemple, je vends ma maison. La maison, c'est pas votre travail, pourtant vous la vendez. Et donc, hop, en la vendant, j'ai une somme d'argent. Je vends ma voiture. C'est pas le travail, donc je vends ma voiture, poum, j'ai une somme d'argent. En fait, je veux que vous compreniez que cette maison 8 a un rapport direct avec l'argent de l'extérieur. Alors oui, vous allez me dire, est-ce que je peux gagner au loto? Why not, j'ai envie de vous dire. La maison 8, c'est l'argent qui provient de l'extérieur. Donc, si dans votre thème natal, vous êtes un chanceux, si vous avez un Jupiter en maison 5, par exemple, en Lion, et que cette année, vous démarrez en maison 8, bien sûr, je vais vous dire, allez-y, jouez, parce qu'il y a une petite chance de remporter un petit lot, de remporter quelque chose. Bon, j'espère que ça, c'est bien entendu. On démarre donc la locomotive, on va me l'entretenir, cette locomotive. On va lui permettre aussi, cette maison 8 nous dit, je vais vers du changement, j'ai envie de renouveau, je n'ai plus envie de continuer comme je fais en ce moment. J'ai envie que ma vie se porte mieux et donc je vais aller vers ces changements-là.
Alors, la période tout de suite d'emblée qui commence, bien évidemment. Alors, dans le Capricorne. Donc déjà, ça commence du 21 décembre, écoutez bien, 21 décembre 2022 jusqu'au 20 janvier 2023. On est déjà dans ces énergies-là. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Et ça, c'est très important, je veux que vous gardiez ça en mémoire. Pluton, c'est la planète de la maison 8. Donc déjà, elle est chez elle. Elle n'est pas rejetée par la maison, elle est acceptée quand même plus ou moins par le Capricorne, et Pluton va venir intensifier, parce que Pluton a ses propres énergies. Et quand Pluton passe chez lui, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de changer et de casser les murs, il change et casse les murs. Il n'a pas besoin d'autorisation. Ça veut dire que vous allez être maître de votre vie, vous allez pouvoir agir en votre âme et conscience. Maintenant, attention à ne pas perdre plus que vous ne pourriez gagner, d'accord? Il faut bien prendre conscience de votre vie, prendre conscience de votre situation. Et bien sûr, la maison 8 est tout de suite aussi en relation avec la santé, la vôtre ou celle d'un proche. Qu'est-ce qui va changer? Tout de suite, c'est la carrière, c'est la profession, c'est vos aspirations. Vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie d'être épanoui. Vous ne voulez plus fonctionner de la même manière et on va voir beaucoup de balance et ascendant balance cette année transformer leur situation parce que ils ont pris conscience que c'était le moment. Dans ce secteur-là, il y a la Lune. La Lune est malade en maison 8. Il peut y avoir un problème de santé pour une femme autour de vous. Je le répète, attention, quand je parle de santé, décès, c'est pas pour celui qui m'écoute, c'est général. Ça peut arriver. Donc j'en parle. Ne pas en parler, ça serait occulter un événement important ou un élément important. Donc il y a bien un changement dans la vie de cette femme qui peut être touchée par des problèmes de santé. La planète qui appartient au Capricorne, c'est Saturne en maison 10. Moi les balances, je pense que majoritairement vous allez vous construire sur le plan de la carrière, sur le plan de la profession, parce que Saturne va venir, Saturne c'est de la colle. C'est une planète appelée collective, c'est une planète lente. Quand Saturne passe dans un secteur, elle bouge pas, comme Vénus, le Soleil, la Lune, Mercure. C'est pas que passager. Quand cette planète passe dans un secteur, elle y est toute l'année. Et qu'est-ce qu'elle va venir consolider? La maison 10, la maison de vos souhaits, de vos aspirations, de vos ambitions. Vous avez envie de faire des choses, les balances, cette année. Mais allez-y. Occupez-vous de votre carrière et en vous occupant de cette locomotive, vous allez donc pouvoir facilement régler des questions qui sont liées à l'amour, à la santé, à l'argent, etc. Orientation vers la maison 8. Donc ensuite, le soleil va passer dans le signe du Verseau qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. 21 janvier, 18 février, en maison 11. Maison 9, pardon, je suis à l'envers. Poum, autant pour moi. En maison 9. La maison 9, c'est la maison de l'expansion, du développement, de la croissance, du voyage. Géographiquement, vous pourriez être amené à bouger beaucoup plus, à vous développer autrement. Si vous avez envie, carrière, de vous faire muter, c'est une année pour le faire. Et pendant cette période Verseau, rien ne vous oblige à commencer à postuler. Vous voulez développer votre façon de travailler, c'est aussi une année pour le faire. Et je vous invite à commencer pendant cette période justement, Verseau, 21 janvier, 18 février. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Jupiter en 11, franchement, vous êtes des chanceuses les balances. Jupiter est en maison 11, la maison de l'espoir, des projets, des opportunités, des rencontres. Vous avez un projet de couple, ça se fera. Vous avez un projet d'entreprendre, ça se fera. Un projet de bébé, ça va se mettre en place aussi. Essayez de comprendre dans cette maison 8 ce que vous avez besoin pour vous enrichir. Qu'est-ce qui ferait le bonheur dans votre vie? C'est ça en fait la vraie question. Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Voilà la question qu'il va falloir se poser. Donc, maison 9 en Verseau, je peux accéder aux technologies modernes. Je peux me spécialiser. Je peux, pour me développer, intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe,
j'ai envie de me construire autrement, différemment. Et si je dois réapprendre des choses, je suis prêt à le faire. Voilà. Et d'ailleurs, je serai aidée, je serai soutenue, je serai conseillée. Il y a des gens autour de moi qui ne me laisseront pas comme ça tout seul. On va me donner des outils et je vais savoir m'en servir parce qu'on va me transmettre un savoir. La deuxième planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. Uranus ouvre des perspectives pour les balances cette année, va ouvrir des opportunités, va ouvrir des marchés. C'est peut-être l'occasion de changer de métier, de changer d'employeur, d'aller voir si l'herbe est plus verte à côté. Bref, vous avez compris que votre statut cette année, votre vie va changer les balances ou ascendant balance en 2023. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson. Le poisson est un signe d'eau. La période en maison 10, la période du poisson, 19 février, 20 mars. 19 février, 20 mars. Donc le poisson est un signe d'eau, la maison 10 est une maison de terre. L'eau et la terre font très très bon ménage ensemble. Si je mets de l'eau avec de la terre, ça fait une forme de mortier. Ça veut dire que je suis en train de consolider tout ce que j'essaye de mettre en place. Et oui, j'ai des aspirations, j'ai des rêves, j'ai des projets, j'ai envie de me mettre en... J'ai vraiment envie de m'investir cette année, les balances, ascendant balance. Et ça va se faire. Surtout que vous serez aidé par la planète Saturne, pardon. Et Saturne, dans le poisson, il y est du 5 novembre 2023 au 29 janvier 2024. En plus, il est direct. Le train repart à vive allure, il est plus en panne. D'accord? Donc, je n'aborderai pas les datations, je vais expliquer pourquoi à la fin de la vidéo. Bref, vous avez compris que là, vous êtes en train, avec Neptune, de réaliser l'espèce de rêve, c'est l'euphorie. Attention quand même. La mariée peut être trop belle, d'accord? Neptune, c'est les espoirs que l'on a de vouloir concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. On a l'impression de vivre dans quelque chose de rassurant, de bon, voyez? Mais méfiez-vous quand même parce qu'il peut y avoir de la jalousie dans le travail, de mauvais coups dans le travail, quelqu'un, surtout un homme avec Saturne, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'aller là où vous souhaitez aller. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas persuader, suivez votre instinct, suivez votre petite voix intérieure, suivez ce qui émane de vous, n'écoutez pas les autres, fonctionnez, ou alors, si vous écoutez les autres, il faut vraiment que ces personnes soient, à ce moment-là, spécialisées. Donc, premier trimestre, qu'est-ce qui se passe? J'ai développé tout le premier trimestre, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, tout ce premier trimestre tombe dans l'hiver. Alors, c'est pareil, je casse le jargon astrologique. Imaginez-vous l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ouvre les fenêtres, c'est tout blanc, c'est beau, ça fait rêver, ça appelle Noël, ça nous dit, ça y est, il y a une sensation d'être apaisé par cette blancheur. Mais ça cache autre chose, ça cache quand même des complications. Tout le premier trimestre, que ce soit dans votre situation financière, dans votre statut, dans le souhait de vouloir évoluer et de passer à l'acte, l'hiver va vous y empêcher un petit peu. Oui, pendant tout le premier trimestre, c'est la seule période de l'année où vous allez ressentir une impossibilité de faire les choses trop vite. Pourquoi? Parce que l'hiver, quand il neige, déjà, faut se protéger. Déjà, pour ne pas attraper froid, déjà tomber malade. Ensuite, faut protéger quoi? Faut protéger ses avoirs, protéger sa situation, protéger ses finances. Il faut aussi faire attention sur la route, surtout sur les voyages et les grands trajets. Ou si vous avez envie de partir sur l'étranger, sur des destinations à risque, il faut se protéger. Et puis, il va falloir protéger aussi sa fonction, sa mission, sa carrière. Voilà, vous devez œuvrer dans ce sens-là, parce que l'hiver, ça bloque. Voilà, on est ralenti, le monde, le coin qui est touché par l'hiver, la zone géographique qui est touchée par l'hiver, va ralentir vos possibilités. Mais ça va se débloquer, attention, c'est pas mauvais du tout, d'accord? Je suis juste en train de vous dire qu'il va falloir tout le premier trimestre, notez bien, patienter, s'adapter, faire une mise au point. C'est une période aussi pour réfléchir, mettez ce temps à profit. Parce que ce temps-là, peut-être que vous ne l'aurez plus, donc dites-vous que c'est béni, ça tombe du ciel ce qui vous arrive là.
C'est le moment de trouver des solutions. Voilà, on cogite pendant la période d'hiver. C'est pas parce qu'on peut pas bouger comme on veut qu'on peut pas penser à ce qu'on va faire. Donc, quand on pense, on sème. Et quand on sème, on peut ensuite tirer profit de beaucoup de choses. On va essayer de changer de voie, changer d'orientation. On est en mode, tout le premier trimestre, on est en mode préparation. On prépare son avenir, on prépare son année et on prend son temps. On a 3 mois pour le faire. On sort de l'hiver, on arrive dans le printemps. Alors, le printemps, c'est génial. Ça y est, la neige est fondue, on peut y aller, on peut avancer à un bon rythme. Les choses qui étaient bloquées, ça se débloque. On peut enfin, ça y est, semer, entretenir, surveiller et se séparer surtout de choses qui sont relativement très toxiques à votre vie. Le soleil dans le bélier, du 21 mars au 20 avril. Dans la maison 11, alors c'est là où vous allez franchement, pour beaucoup de balance et ascendant balance, vivre une année exceptionnelle. Ça y est, ça démarre là. Pourquoi? Mais là, la maison 11, c'est vraiment inespéré. C'est des projets, c'est des opportunités, c'est des occasions à ne pas manquer. Comme on dit, il y a le train à prendre, faut monter dedans. Faut pas attendre que en se disant, bah non, j'attends, je suis pas prête. Non, non, on y va. Ça y est. Maintenant, on peut effectivement adhérer à un nouveau groupe, à une nouvelle équipe, se spécialiser, programmer sa nouvelle vie. Il est fort possible que beaucoup de balance ou ascendant balance fassent de nouvelles rencontres. La planète qui appartient à la maison 10, ça tombe bien, c'est Saturne. Ah, vous êtes protégés par les planètes. Hein. Les planètes sont chez elles, donc la maison ne rejette pas la planète. Au contraire, elle dit, je t'ai retrouvé, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux. Et Saturne va consolider sur du très long terme vos actions. Parce que Saturne, c'est de la colle, c'est stable, c'est concret, c'est rassurant. Et quand Saturne passe dans une maison, il rend les choses pérennes, il les rend sur du long terme. Il peut même y avoir des personnes qui commencent à envisager une pré-retraite, une retraite ou une année sabbatique parce que là, ils ont touché peut-être de l'argent et ils ont peut-être envie de se mettre au vert. C'est possible aussi. Alors, je disais que le bélier 21 mars, 20 avril, en maison 11. Là, attention, il y a Chiron quand même qui est dans la maison 11. En astrologie, Chiron, c'est le docteur. Imaginez le docteur dans l'amitié. Ça veut dire qu'il y a des amitiés malades. Donc, il peut y avoir, je vous ai dit, il va falloir se séparer de choses toxiques. Eh bien, il y a des amis ou un ami dont il faudra plus ou moins se séparer. Après, sur le plan événementiel, on peut apprendre le mauvais état de santé d'un ami, d'une relation, d'une connaissance. Ça, c'est possible aussi. Il faut savoir que quand Chiron passe là, si c'est le médecin, il a forcément l'antidote, il a le traitement, mais vous allez peut-être devoir aider cette personne. Vous allez peut-être devoir intervenir dans sa vie, lui apporter du réconfort, voir s'il a besoin de quelque chose dans sa vie de tous les jours. Mais ce peut être vous aussi parce que c'est votre étude astrale, les balances. Vous risquez d'avoir besoin peut-être d'aide. Attention aux blessures, surtout au niveau de la tête. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Rappelez-vous, nous sommes dans le printemps, tout est possible là maintenant. Ça c'est plus bloqué, on n'est plus en préparation, on est en action là. Préparation hiver, action pendant le printemps. Le soleil dans le taureau, 21 avril, 21 mai. Toujours en maison 11. Décidément, ça vous colle à la peau. C'est la chance, c'est l'espoir, c'est les opportunités. Et là, regardez, ce qui était bloqué pour vous permettre d'évoluer, ce qui vous empêchait de partir de quelque part ou de changer de service ou d'être muté, d'être affecté autre part. Tout ça, c'était bloqué. Il y avait peut-être un jugement, il y avait peut-être des choses à régler sur le plan administratif, ça tardait, ça bloquait, on était dans l'attente. Là, c'est fini. Là, c'est fini maintenant, c'est le résultat, ça y est, vous savez exactement ce qui va se passer, ce que vous allez pouvoir faire avec les résultats qu'on vous donne. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter. Et c'est là où j'attendais d'être quand on a Jupiter dans son thème, en maison 11.
Eh bien, on se dit, c'est une année où je vais devoir vraiment profiter d'occasions qui vont me permettre d'être heureux, qui vont me permettre d'être bien. Je suis valorisée cette année avec Jupiter. Je peux aller vers l'expansion, je peux m'agrandir, je peux être mutée, je peux voyager, je peux faire fructifier mes avoirs. D'accord? J'ai peut-être un projet qui me tient à cœur, je vais le mettre en place. Il est rentable. Jupiter, c'est la rentabilité, c'est le contrat juteux. C'est vraiment l'occasion, donc Taureau, 21 avril, 21 mai, c'est une occasion pour vous de signer peut-être un contrat avec des spécialistes ou avec des personnes qui vont vous apporter un plus. Et apporter un plus, c'est de la richesse. Il peut y avoir aussi un ami, il n'y a pas que des mauvais. Il peut y avoir dans l'aide de l'ami quelqu'un qui vous propose quelque chose vraiment de juteux sur le plan financier. Et je ne serais pas étonnée que vous ayez un talent pour faire fructifier vos finances. Vous êtes très doué pour la clientèle, pour le contact au public, pour la vente. Donc je pense qu'il faut mettre ce talent-là au service des autres pour pouvoir, de l'autre côté, vivre copieusement, vivre bien financièrement. Vous avez un talent qu'il faut exploiter. Le soleil va passer dans le signe du Gémeaux et le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 21 juin. 22 mai, 21 juin, on est fin du printemps, mais on y est quand même. Le Gémeaux est un signe qui nous met en relation avec je dois communiquer, je dois dialoguer, je vais devoir écrire, je vais rencontrer certaines administrations, je vais avoir des papiers à faire, des dossiers, des courriers. Bon, bref, il y a tout un tas de paperasse à faire. C'est peut-être aussi pour vous l'occasion de passer des tests, des contrôles, des bilans, la santé maison 12. Il peut y avoir un proche, l'hospitalisation d'un proche, puisque le Gémeaux, c'est la fratrie. La maison 12, c'est l'hôpital. Donc, si je fais une phrase toute logique, on peut devoir rendre visite à quelqu'un de malade. Mais attention, c'est votre étude. La planète qui appartient à la maison 12, regardez où je reviens, c'est Jupiter. Je pense que si vous avez un projet, une idée, si vous pensez faire quelque chose de bien qui rapporte, vaut mieux vous taire. N'en parlez pas parce que vous allez déjà peut-être faire échouer quelque chose parce que quelqu'un vous pique l'idée, vous pique le projet, vous prend le poste. Par exemple, tu vois un copain demain, tu dis tiens, j'ai une place en or, je dois me présenter mardi, ils m'ont choisi. Tu en as parlé à quelqu'un et ce copain, qu'est-ce qu'il fait? Il va contre, pour le peu qu'il soit spécialisé comme toi et qu'il ait même qualification, il va donc aller se présenter aussi à ce poste, les résultats des courses, eh bien, il va te prendre ta place. Dans l'esprit, c'est ça. Il faut se taire, ne pas trop se confier dans les amis si on a un doute sur eux, si on a un doute sur leur côté fiable, d'accord, et fidèle surtout. Attention sur vos déplacements aussi pendant cette période Gémeaux, 22 mai, 21 juin, puisque le Gémeaux, c'est je marche, je cours, je roule, je fais de la trottinette. Bon, attention parce qu'on est en difficulté là. Hein. Et voilà, la deuxième planète en plus de la maison 12, c'est Jupiter, le médecin, d'accord, j'en parlais tout à l'heure, et le spécialiste. Donc, n'allez pas vous abîmer sur un déplacement, attention. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui est un signe doux. Le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. 22 juin, 22 juillet, je suis dans l'été. Là, il y avait des micro-résultats. Maintenant, là, je vois vraiment clair, je vois ce qu'il faut voir. J'ai vraiment, ça y est. Là, c'est pas bon, là, c'est bon, je le sais, c'est sûr. Maintenant, c'est défini, c'est écrit. Voilà. Le soleil dans le Cancer en maison 1. La maison 1, c'est la maison du Bélier. Il va y avoir des balances cette année qui vont avoir un projet immobilier. Et j'en parlais tout à l'heure en maison 8, d'où ma locomotive. Hein. Je vous disais que vous alliez rencontrer des financiers. Il peut y avoir des balances cette année, soit qui vendent une maison, qui déménagent donc, mais il peut y avoir des balances ou ascendants balance qui veulent accéder à la propriété. Et donc, ils vont aller rencontrer leur banquier
pour demander un crédit, pour demander un prêt, pour pouvoir accéder justement à la propriété. Il va y avoir des balances qui vont hériter d'un bien. Vous voyez, le cancer, c'est mon passé, c'est mon histoire, c'est la maison familiale. Eh bien là, on est en train peut-être d'hériter de quelque chose. De petites cuillères, de maison, de terrain, d'une caravane, d'un mobil-home, de ce que vous voulez. On vous transmet quelque chose. Puisque la maison 8, c'est le testament. C'est tout ce qui doit vous revenir, de plein droit. Si vous êtes dans une phase de séparation, on va commencer à parler vie privée, maison, partage, pension, rente, tu gardes le chien, je garde la voiture, voilà. On est dans ces énergies-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, en maison 2, en maison 3. La maison 2, alors le lion, bien sûr, 23 juillet, 22 août. Il peut y avoir cette année pas mal de balances ou ascendant balance qui vont privilégier le télétravail. Oui, vous avez peut-être une activité qui vous permet de travailler simplement de chez vous. Ça, c'est bien. Ensuite, si vous êtes dans l'immobilier et tout ce que génère l'immobilier, il y a l'immobilier purge, voilà, je veux me lancer dans les maisons, mais il y a ce qu'il y a dans la maison, l'électroménager, les luminaires, les literies, voilà. Donc, ça veut dire que si vous avez des activités qui sont en relation avec tout ce dont on a besoin dans une maison, c'est très très bon. Ça peut devenir une spécialisation, ça peut devenir une passion et ça peut devenir un secteur d'activité bien rémunéré dans lequel vous allez franchement vous épanouir. Dans le lion, alors, maison 3 dans le lion, il y a aussi Vénus qui est là. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la déesse de l'amour. Vénus, c'est période août, 23 juillet, 22 août. Si vous êtes célibataire, ça va pas rester longtemps. Vénus, c'est je fais une rencontre qui me tient à cœur. J'ai un petit coup de cœur, j'ai un coup de foudre. Je suis bien en la présence de cette personne. Vénus, l'amour, dans le lion, je suis épanouie. J'existe dans ce couple. Je suis valorisée dans mon union. Et d'ailleurs, il peut y avoir un événement heureux et on retomberait sur les projets dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi pas un projet de mariage, un projet de fiançailles. On peut vouloir se paxer, on peut vouloir faire un bébé. Voilà les balances, vous avez des projets, n'oubliez pas. Je parlais de plein de projets tout à l'heure, donc mettez-les en place, s'il vous plaît. Priorisez la maison 8. Occupez-vous de vos avoirs, de comment vous allez pouvoir faire évoluer vos finances. Il faut faire fructifier tout ça. Ne gardez pas des vieilles choses si vous pouvez en tirer un prix. Voilà par exemple aussi le truc tout bête. On met des annonces sur Le Bon Coin, on vend sur Vinted. Mettez-vous en mode calculette et en mode vendeur. De toute façon, tous les vendeurs, si vous êtes vendeur, balance ou ascendant balance, vous allez franchement faire de l'argent cette année parce que je pense que vous avez un don pour justement la clientèle. Vous êtes capable de peut-être mieux vendre que d'autres là cette année. Je sais pas pourquoi, vous avez l'aura autour de vous. Il y a quelque chose qui vous protège. Il peut y avoir aussi une possibilité donc de faire toujours pendant cette période Lion, 23 juillet, 22 août, de très jolies rencontres. Il peut être question de détente, de loisirs, de côtoyer des gens sympathiques, des gens avec qui on a envie de rester en contact. Et il peut se passer vraiment un événement heureux dans la vie d'un frère ou d'une sœur aussi. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge. On est dans la fin du 3e trimestre. En maison 4. La maison encore du Cancer. Maison 4, dans le signe de la Vierge, du 23 août au 22 septembre. 23 août, 22 septembre, Vierge. Là, c'est le moment, on fait une pause les balances à ce moment-là. Stop là, on arrête d'appuyer sur l'accélérateur, vous avez envoyé du lourd, vous vous êtes donné corps et âme dans beaucoup de choses. Là maintenant, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de ralentir, de se poser de vraies questions et de regarder derrière et de se dire, tiens, j'ai fait tout ça. Je vais donc maintenant pouvoir faire un bilan. Je vais faire déjà le bilan de ma santé, je vais faire un petit check-up, voir si ma santé va bien, c'est important. Mais sur le plan événementiel, je sais maintenant les choix que je vais faire. J'avais des doutes, je savais pas, maintenant je sais. Donc,
23 août, 22 septembre, je suis en capacité, j'ai des outils des outils, c'est une métaphore, j'ai des moyens de pouvoir décider de ce que je vais faire, de mes avoirs, de mon finance et comment je vais justement faire fructifier encore tout ça. Donc là, pendant cette période-là, en maison 4, il peut y avoir des travaux dans la maison. On peut devoir s'occuper davantage de son logement. Il y a des balances qui vont simplement vouloir peut-être déménager, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons professionnelles. Voilà. La maison 4, c'est votre passé. Il va y avoir peut-être une réunion de famille. On va devoir discuter de la santé peut-être d'un parent ou d'un proche. Il faut trouver des solutions. Et à partir de là, ça nous ramène à notre maison 8. Peut-être que quelqu'un va être sous tutelle, peut-être qu'il faut gérer ses avoirs, la protéger parce qu'elle n'est plus à même de gérer peut-être certaines choses. Ce peut être un enfant, ce peut être une personne de la famille. On doit intervenir dans les avoirs de l'autre. Donc on sait que pendant cette période-là, je vais devoir faire des choix, prendre des décisions, rouler beaucoup, voilà. Le soleil va passer, ça y est, 4e trimestre, on est dans l'automne. Rappelons-nous que l'automne, je vous ai dit, c'est le moment de protéger tout ce pourquoi je me suis battue. Voilà. Donc, je vais protéger tout. Je protège mes idées, je protège... Voilà, vous avez compris. En balance, le soleil, période du 23 septembre au 22 octobre 2023, le soleil tombe en maison 5, la maison de l'amour. Ah oui, là c'est l'amour. Donc vous êtes célibataire, vous restez pas célibataire, vous commencez à former un petit couple sympa. Vous êtes en couple, et ben c'est pareil. Là il y a des projets dans le couple. Projet d'union, projet de mariage, projet de bébé, projet de travailler ensemble, projet de faire quelque chose à deux. Enfin, il y a quand même le coup de cœur, il y a l'amour dans vos projets cette année. Et la planète, regardez, qui appartient à la balance, qui vous permet quand même de prendre des initiatives avec Mars, d'aller de l'avant, Vénus se retrouve en maison 3. Certaines balances ou ascendants balance vont devoir peut-être s'occuper de la procréation ou de la naissance d'un enfant. Voilà. C'est tout à fait la configuration type des personnes qui veulent avoir un enfant ou un nouvel enfant. Maintenant, attention, il y a Mars dans la maison 5 et Mars, c'est le dieu de la guerre. Ah bah oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Quand Mars passe dans une maison, il nous dit « c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'y aller, faut foncer là ». Donc Mars, dans le signe donc de la balance, on va agir 23 septembre, 22 octobre, c'est le moment d'apposer sa signature sur un document affectif, sur un document professionnel. Tu veux vendre, tu peux mettre ta signature, ça y est, c'est bon là. Mais il y a Mars. Et Mars dans la balance, ça peut obliger certaines balances ou ascendants balance à devoir se battre, à devoir s'imposer, à défendre ses droits, à défendre ses acquis. Et s'il faut saisir un avocat, un juriste pour pas se retrouver sur la paille, eh bien vous n'allez pas vous gêner. Et là, Mars se transforme. Regardez Mars, c'est le dieu de la guerre. Dans la balance, c'est la justice. En maison 5, ma vie affective. Donc, il y a tous ceux qui vont être heureux en couple, d'accord, qui vont se marier, qui vont faire un bébé, qui vont acheter une voiture. Voilà. Puis t'as les autres, qu'eux, ils vont divorcer. Et le divorce se passe pas forcément très très bien, puisqu'il faut faire intervenir l'avocat qui va défendre tes droits là-haut. Maison 8. D'accord? Tes finances. Ce que tu veux obtenir en dédommagement aussi. Donc le soleil va passer dans le signe du Scorpion, toujours en maison 5. Le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Donc rappelle-toi que cette période, c'est une période où tu peux éventuellement changer encore des choses. Dans le Scorpion maison 5, ça retouche la vie affective. Pour les femmes, la maison 5, c'est la gestation, l'envie d'avoir un enfant. Le Scorpion est en relation, ça tombe bien, avec les trompes de Fallope, l'utérus, les ovaires. Et donc, il y a beaucoup de femmes, balance ou ascendant balance,
qui vont vouloir, je le redis, ça sent le bébé, ça sent le mariage, ça sent les projets, les balances, hein. Et donc, il peut y avoir la nécessité, ici, de réfléchir sur la conception d'un deuxième enfant. La planète, regardez, qui appartient au Scorpion, c'est Mars. Il y a des femmes qui peuvent avoir des complications pour peut-être avoir cet enfant. Elles se battent avec Mars. Il y a peut-être des personnes qui sont sur le plan hormonal moins fertiles, tu vois. Il y a peut-être des femmes qui ont des petits problèmes gynécologiques. Peut-être faudra-t-il faire intervenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un spécialiste. Quelqu'un qui peut te permettre de procréer plus facilement par une FIV, voilà. Et puis, je vais parler aux personnes qui sont plus jeunes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Je vais parler de l'endométriose. Oui, l'endométriose, tu sais, t'es une jeune fille, t'as 14-15 ans, t'as mal au ventre, tu te tords partout, tu te tords de partout, et puis on te dit, mais c'est normal pendant les règles, c'est normal d'avoir mal au ventre. Mais non, c'est pas normal. À notre époque, il n'est pas du tout normal d'avoir mal au ventre. Donc, je te demande d'aller voir ton gynécologue, le Scorpion, la gynécologie, pour voir si tu n'as pas une endométriose. Parce que plus c'est pris tôt et moins il y a de complications plus tard. Faut savoir que l'endométriose, c'est peut-être une maladie qui te rend stérile, hein. On en parle aujourd'hui, mais pas assez. Donc, si vous avez une fille qui se plaint de douleurs au niveau du ventre, qui a des problèmes lors des règles, qui est couchée, qui est fiévreuse, qui est malade, s'il vous plaît, arrêtez de penser que c'est normal. Il y a peut-être un problème autre part. Je vous en parle parce que j'ai des personnes dans mon entourage que j'ai connues, qui ont vécu ça. C'est une vraie souffrance, ça. C'est un cauchemar de vivre cette maladie. Donc, consultez, mais des gens qui sont spécialisés. D'accord? Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire en maison 6. Et je vais terminer là-dessus. Et après, je vais faire mon petit coup de gueule. Donc, le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. En maison 6. Bon, bah là, les balances, j'ai l'impression que oui, ce dernier trimestre, il est quand même consacré à la santé, d'une part, de votre santé ou celle d'un proche. Mais la maison 6, c'est aussi la maison du travail. Peut-être qu'en fin d'année, vous allez donc faire un choix capital, décisif, pour pouvoir justement travailler autre part, autrement, sous les cocotiers. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que la maison 6, c'est le travail. Dans le Sagittaire, c'est l'étranger, le lointain. Si je fais une phrase avec ça, ça veut dire que je vais prendre mon travail et que je vais aller travailler plus loin, géographiquement. Alors, en France, mais il est possible, pourquoi pas, de se faire muter au Canada, sur les îles où tu veux. C'est le moment vraiment de réorganiser, pourquoi pas de faire tes valises, tes bagages et de te dire, ça y est, il y a une réponse qui est possible, tu vas pouvoir faire ce voyage, tu vas pouvoir, ta mutation est acceptée. Voilà, il y a des décisions donc qui vont être prises par rapport à cela. La planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Et là, on parlait de projet tout à l'heure, tu te rappelles dans le Bélier. Eh bien là, il y a un projet, si tu avais demandé d'être muté, on était dans une phase de préparation, bah là, tu as le résultat, c'est oui. Voilà. Alors, tu vas peut-être pas être muté dans le sud comme tu le voulais, peut-être que c'est dans le nord, mais bon, moi après, je suis pas responsable de là où on te mettra. Je te dis que c'est possible. Maintenant, postule partout, hein, puisque la maison 6, c'est je peux travailler dans plusieurs endroits. Donc, ça veut dire commence à mettre des jalons quelque part, parce que si c'est refusé ici, ça sera accepté de l'autre côté. Soit la priorité devant tout le monde, passe devant tout le monde, c'est important. D'accord? Voilà. Ah oui, il va en manquer, je sais, les habitués qui me suivent sur YouTube, ils vont se dire, mais Isabelle n'a pas utilisé son outil de datation. Vous savez, le train qui tombe en panne, où je vous dis, il faut rien faire pendant ces périodes-là, parce que une période rétrograde, c'est comme si tu prends le train pour faire ton voyage, pour régler une situation. Période rétrograde, bah, le train, il tombe en panne en pleine campagne et t'es bloqué. Et là, tu sauras pas dans quoi t'es bloqué. Pourquoi? Bah, je vais faire comme vous. Je vais moins intervenir cette année. Je dis que 2023, ça va être une année test. Pourquoi? J'ai été extrêmement déçue parce que en un an de temps, il y a eu moins de partage.
moins de commentaires, moins d'abonnements. Alors, les commandes, c'est pas grave. Tu veux pas commander, c'est pas un problème. Je suis sur TikTok, je suis un petit peu partout. De ce côté-là, ça va bien. Je consulte par téléphone. Mais quand même, qu'est-ce qui t'empêche de t'abonner, de partager et de mettre un commentaire? Quand même, je passe 12 heures derrière une caméra pour vous apporter un travail gratuit. Et de l'autre côté, j'ai plus rien. Donc, j'ai dit, je donnerai moins que je donne d'habitude. Donc, il n'y a pas l'outil de datation. Je vais le réserver aux personnes qui commandent leur étude astrale personnalisée. Parce qu'une personne qui va commander son étude, elle manifeste un intérêt pour mon travail. Et je vais prioriser ces personnes-là. Donc, les autres, c'est pas grave. Vous écoutez ma vidéo. C'est bien. Je suis très contente que vous découvriez peut-être même mon travail. Mais vous n'aurez plus l'outil de datation qui était si précieux dans mon travail, parce que ça fait des années que je suis sur YouTube. C'est la première fois que je vois un comportement comme ça. Donc, je veux bien qu'il y ait le Covid, je veux bien tout ce que vous voulez, mais ça y est, on a tous repris le travail, on a tous repris notre activité. Faut juste ne pas trop être fatigué pour s'abonner, partager, mettre un commentaire. Alors oui, je suis en colère, mais je suis surtout très déçue. Voilà, alors pas de tout le monde, hein, parce que j'ai des abonnés en or quand même sur YouTube, à qui je fais d'ailleurs, je dédie un petit coucou, à qui à qui je pense. Mais les autres, voilà. Alors on pourrait penser que ma technique de travail ne va pas, que le prix de l'étude est trop cher. Alors là, je vous demande d'aller chez les autres et puis d'aller voir ce qu'ils vous demandent en argent. Hein. Donc là, de ce côté-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne vous abonnez plus? Pourquoi il n'y a plus de partage? Pourquoi il n'y a plus de commentaires? Moi, j'essaie de comprendre. Alors, je me suis dit, peut-être qu'ils ne regardent pas la vidéo, peut-être que ça les intéresse plus. Mais là, manque de chance. On a un outil formidable sur YouTube qui est l'analytique, qui est un programme analytique. Excusez-moi, il y a une coupure. Et grâce à ce système analytique, je sais exactement de où vous avez regardé ma vidéo, combien de temps vous êtes resté sur cette vidéo. Et je peux vous dire qu'il y a au moins 80% de personnes qui se mangent les 1 heure de vidéo. Et ces gens-là mettent pas de commentaires, ne partagent pas, ne s'abonnent plus, hop, on a écouté, on va chez les autres. Je trouve que c'est franchement un manque de reconnaissance, c'est indélicat et ça motive pas. Alors je vais pas arrêter mon métier, hein, j'ai 39 ans de métier, il en faut d'autres pour me dissuader de continuer. Mais franchement, je tenais quand même à faire passer ce message. C'est complètement anormal de travailler autant gratuitement et de demander des petites choses et que vous les fassiez plus. Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment sur cette vidéo. Je vais la mettre en montage et je vais vite la basculer sur YouTube pour que très vite vous ayez votre horoscope de la balance et ascendant balance. Donc, je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît, de partager comme vous saviez si bien le faire à l'époque et au moins de mettre un petit commentaire. Enfin ça coûte rien, je veux dire c'est gratuit. Après que t'aies pas envie de commander, je vais te dire c'est pas mon problème, c'est pas bien grave ça. Mais abonner, partager, mettre un mot, ça veut dire en gros merci. Voilà, et moi ça me fait plaisir, je lis vos messages et ça me touche. Voilà, je suis quelqu'un de sensible et quand je vois ça, je suis déçue. Voilà. Allez, j'espère m'être trompée. Si tout va bien en 2023, si tout le monde se rebouge un petit peu, en 2024, je reprendrai ma technique de travail et je vous ajouterai ce que je faisais tout le temps, le train, les périodes rétrogrades, directes et tout et tout. Voilà. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je fais un coucou à tous mes TikTokers qui ont écouté du coup cette vidéo-là et je vous retrouve donc très très vite. Au revoir, passez une bonne journée, surtout une bonne année. Voilà. Bonne journée, au revoir.